Parfois, les gens vous demandent, croyez-vous en Dieu? Ou êtes-vous heureux? Et ils ne vous demandent même pas ce que c'est que pour vous, ce que c'est pour vous que le bonheur, ou ce que signifie pour vous Dieu. Comme si le mot lui-même ne faisait pas de problème, qu'on savait très bien de quoi on parlait, et qu'on était simplement censé se positionner par rapport à cette idée déjà cristallisée. C'est une fausse façon de penser et de discuter. La vraie question, c'est quelle idée de Dieu vous faites? Quelle idée du bonheur vous vous faites? Quelle idée de ceci ou cela vous vous faites? Et là, il y a une espèce de clivage socio-culturel intéressant entre ceux qui considèrent que les mots ont des significations bien installées, bien instaurées, et qu'on peut effectivement les accepter ou pas les accepter, tout comme les textes ont des significations bien précises, et qu'on peut les commenter, mais sans les remettre en question en tant que tels, sans s'interroger sur qu'est-ce que c'est que ce texte. Et puis, à un autre niveau, des gens qui vont dire, mais attendez, ce texte, qu'est-ce qu'il est ce texte? Qu'est-ce qu'il veut dire ce texte? Et pas seulement est-ce que je suis d'accord ou pas avec le texte. Et qu'est-ce que c'est que cette idée de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, évidemment, c'est vrai que si on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est que pour vous Dieu, ça va peut-être être un peu compliqué pour lui. Par contre, si on lui dit si vous croyez en Dieu, ben là, c'est plus simple. Mais là, voyez-vous, on n'est plus du tout au même niveau intellectuel, hein, dans les deux cas. Et donc, la façon dont on pose une question est très révélatrice du niveau intellectuel que l'on peut avoir. Et alors, j'aborderai un autre aspect dans cette petite causerie, à savoir que, quand même, la question de Dieu, justement, est-ce qu'elle fait sens au niveau de l'individu ou au niveau de l'humanité? Est-ce qu'elle fait sens aujourd'hui ou est-ce qu'elle fait sens pour comprendre l'origine du monde? C'est pas du tout la même chose. Pour moi, la question de Dieu est essentielle au niveau de l'épistémologie de l'histoire. C'est-à-dire pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous, en tant qu'humanité. Et si à l'origine il n'y a pas eu quelque chose, je ne parle pas forcément du Dieu originel, mais je parle de différents types de dieux, des extraterrestres ou des choses qui sont intervenues dans notre histoire. Les dieux, c'est tout simplement ceux qui nous dominent quelque part. Aussi, hein. On connaît bien cette question-là. Dès qu'on est en situation de domination, on devient un dieu. Donc c'est dans ce sens beaucoup plus général. Est-ce qu'il y a quelque chose qui contrôle ce que nous faisons, qui contrôle l'évolution de l'humanité? Voilà, une question qui me paraît importante. Et en même temps, à titre personnel, le problème ne se pose pas du tout de la même manière. Et moi-même, j'aurais tendance à ne pas à dire qu'à ce moment-là, pour moi, l'idée de Dieu, elle renverrait plutôt au monde de l'astral, au monde des guides spirituels, au monde des anges gardiens. Tout savoir jusqu'à quel point nous sommes environnés par des entités dans l'au-delà avec lesquelles on peut communiquer directement ou par le biais de médiums. Voyez-vous. Donc là, c'est encore tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, le mot divination lui-même renvoie à l'idée de Dieu quelque part. Aussi bizarre que ça puisse paraître. La divinité, c'est quand même la même racine que la divination. Donc, il y a là plusieurs niveaux de divinité, de qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que n'est pas Dieu. Et je dirais plus globalement que l'affaire de Dieu, au sens large du terme, c'est l'affaire des théologiens, et que tout le monde n'est pas théologien. Tout comme la question de la biographie d'une personne, de son histoire, est l'affaire des biographes, et tout le monde n'est pas biographe. Et que l'évolution de la pensée de quelqu'un, ça demande une certaine spécialisation,
et que tout le monde n'est pas bibliographe. Donc, il y a des personnes qui s'aventurent en bricolant ou en bâclant quelques points de bibliographie, de théologie, de biographie, et il ferait mieux, ces personnes-là feraient mieux de s'en abstenir parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. Là aussi, il y a un problème de clivage socioculturel.